La France compte plus d'1 million d'associations. Près d'une personne sur deux est membre d'une association pour des activités sportives, culturelles ou de loisirs, et plus largement pour agir collectivement. Elle bénéficie dans l'opinion d'une image positive, celle de la générosité. Distribution de repas pour les plus pauvres, de tentes pour les mal logés, aide humanitaire aux pays en voie de développement. Les Français reconnaissent l'efficacité de leur action face aux difficultés provoquées par la crise. À en croire les sondages, ils souhaitent aussi voir jouer aux associations un rôle civique et politique, alors même qu'ils font de moins en moins confiance aux partis et aux syndicats. Mais si les associations sont régulièrement sous les feux de l'actualité, on a tendance à réduire leur rôle à une simple fonction de réparation, assurant ce que l'État-providence ne peut plus assumer. Dans les lieux de décision et de concertation, elles ne sont pas considérées comme des acteurs du débat public devant être représentées. D'un côté, les associations ont du mal à se faire entendre comme acteurs du débat public. De l'autre, elles ne trouvent pas toute leur place dans le champ économique, alors qu'elles représentent 3% du PIB. Les employeurs associatifs qui ont obtenu près de 20% des voix aux dernières élections prud'homales ne jouent dans le dialogue social qu'un rôle de figuration. 2 millions de salariés travaillent pourtant dans les 180 000 associations employeuses. Et que dire du travail des 15 millions de bénévoles? Il est invisible. Leur contribution au bien-être collectif est évidente, mais ignorée dans les comptes publics. Récemment, des économistes de renommée internationale réunis dans la commission Stiglitz ont souligné la nécessité de mettre en place des indicateurs économiques prenant en compte les activités non marchandes. Mais ce ne sont que des préconisations. En attendant, la directive européenne sur les services, qui s'était fait connaître sous le nom de Bolkestein, franchit un pas supplémentaire dans la banalisation du secteur associatif, en le soumettant comme n'importe quelle entreprise à la logique de l'économie de marché, régie par l'idéal de concurrence libre et non faussée. Si certaines multinationales investissent des champs comme le développement durable, leur implication ne peut pas être comparée à celle des associations. Les valeurs et le but poursuivi ne sont pas les mêmes. Une partie des institutions qui fondent notre modèle social, mais aussi des secteurs économiques comme le tourisme, ne se seraient jamais développées sans les associations. Et c'est précisément parce qu'elles échappent à la loi de la rentabilité maximum que les associations constituent des laboratoires irremplaçables, source d'innovation sociale et de progrès collectif. Mais menacé de banalisation, le modèle associatif est-il viable ?